Lui et moi ne sommes en fait que des étrangers. Quand il tombe malade, il sait seulement comment dire à ses parents de payer les médicaments, mais je ne suis pas assez stupide pour gaspiller de l'argent comme ça. Cette phrase froide a retenti dans l'espace calme de l'hôpital, rendant toutes les personnes présentes dans la pièce surprises et incapables d'en croire leurs oreilles. Les médecins, les infirmières et les gens autour étaient stupéfaits. Eun, le corps allongé silencieusement sur le lit d'hôpital, ses yeux n'en croyaient pas les mots que venait de prononcer sa belle-mère. Il s'agit de Madame Tu, la personne dont Eun s'occupe depuis 15 ans et qui est devenue un élément indispensable de sa vie. Les yeux de Eun ne pouvaient cacher la douleur et l'étouffement. Il la regarda, sa voix tremblante, « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je suis juste un étranger pour toi. » Mais Madame Tu ne répondit toujours pas, ses yeux vacillèrent un peu mais devinrent immédiatement froids, elle se tourna et sortit de la pièce, laissant Eun derrière elle avec un profond désespoir. Comment une belle-mère pouvait-elle prononcer des paroles aussi amères à l'égard du gendre dont elle s'était dévouée pendant tant d'années? Est-ce vrai ou y a-t-il une histoire secrète derrière ces mots à laquelle personne ne peut s'attendre? Cette histoire n'est pas qu'un début. Revenons 15 ans en arrière, là où tout a commencé. À cette époque, Eun et Le n'étaient que deux personnes qui se sont rencontrées par hasard, et à partir de là, leur amour a commencé à s'épanouir, à partir des choses les plus simples. Pourtant, leur relation n'a jamais été facile. Lorsque Le a découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a pensé à rompre avec Eun, craignant qu'elle ne devienne un fardeau pour lui. Mais Eun, avec sa sincérité et sa détermination inébranlable, l'a convaincue, la faisant changer complètement. Il a dit un jour à Le, « Je ne t'ai pas épousé parce que je voulais avoir des enfants, je t'ai épousé parce que je t'aime, et je veux que nous relevions tous les défis ensemble, que nous surmontions les préjugés sociaux et les pressions familiales. » Eun et Le ont décidé de rester ensemble, malgré les hauts et les bas. Le jour de leur mariage, beaucoup de gens murmuraient, « À quoi ça sert de se marier sans avoir d'enfants? Ils finiront par divorcer. » Mais Eun ne prêta aucune attention à ces mots. Il s'est toujours tenu fermement aux côtés de Le, l'a protégé des commérages et l'a aidé à ressentir un amour et une sécurité complets dans sa vie conjugale. Les années qu'ils ont passées ensemble restent les plus beaux souvenirs de leur vie. Même s'il n'y a pas de rire d'enfant dans la petite maison, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre suffit à combler tous les vides de la vie. Eun a toujours été un mari exemplaire, assumant tout le travail de la famille. Chaque fois qu'il rentre du travail, il prend toujours le temps de discuter avec Le et s'occupe avec elle du petit jardin derrière lui, créant une vie paisible et heureuse que beaucoup de gens admirent. Cependant, le destin n'a pas laissé leur bonheur durer éternellement. Un après-midi, alors que Eun rentrait chez lui, il reçut un appel urgent de l'hôpital. La voix urgente à l'autre bout du fil a retenti, « Nous sommes désolés, votre femme vient d'avoir un accident de la route. Veuillez vous rendre immédiatement à l'hôpital. Elle est décédée pour toujours, laissant Eun plonger dans une douleur extrême qui ne peut être exprimée par des mots. » Il était assis à côté du lit d'hôpital de sa femme, les yeux rouges, incapable de retenir les larmes silencieuses qui coulaient, sa main tenant fermement sa main froide. À ce moment-là, les promesses précédentes résonnaient dans son esprit, quoi qu'il arrive, il prendrait soin de sa mère pour elle. Lorsque Le est décédé, sa famille et ses amis ont conseillé à Eun de se remarier et de reconstruire une nouvelle vie, mais il a fermement refusé. Il a décidé de vivre avec Madame Tu, sa vieille belle-mère solitaire, pour remplir sa promesse envers sa défunte épouse, ainsi que la responsabilité sacrée d'un enfant. La vie chez Madame Tu n'est pas facile. Eun devait travailler sans arrêt du matin au soir pour prendre soin d'elle et gérer sa vie quotidienne. Même si c'était dur, il ne s'est jamais plaint ni n'a ressenti de regret. Il s'occupe de chaque repas, sommeil et nettoyage de la maison de Madame Tu comme sa propre mère. Les voisins sont souvent témoins de l'image de Eun portant silencieusement des seaux d'eau, réparant le vieux toit ou jardinant assidûment pour que Madame Tu puisse manger des légumes propres chaque jour. Au fil du temps, il a vieilli, mais son dévouement est resté le même qu'au début. Au cours des 15 dernières années, il a refusé toutes les offres de mise en relation et a refusé tous les conseils de remariage de parents et amis. Il disait toujours, « Mon bonheur est de tenir ma promesse envers maman Le, je n'ai besoin de rien de plus. » Tout le village admirait le sacrifice de Eun. Il est un brillant exemple de piété filiale, d'amour inconditionnel, sans calcul. Cependant, à l'intérieur de Eun se trouve toujours un homme seul, un homme qui n'admet jamais la tristesse de son cœur. Chaque fois qu'il regardait la photo de Le, ses yeux contenaient une douleur sourde qui ne pouvait être soulagée. Il n'a jamais dit à personne que lors de longues nuits de solitude, il rêvait souvent de Le, elle se tenait devant lui, souriait et disait « Merci d'avoir tenu votre promesse. »
Ses souvenirs sont devenus la motivation pour l'aider à continuer dans la vie et à continuer à assumer ses responsabilités. Cependant, aussi fort soit-il, personne ne sait qu'au cours des 15 dernières années, Eun a subi des blessures silencieuses, des blessures au cœur qui ne seront jamais guéries. L'histoire semblait ne porter que sur la piété filiale et le sacrifice, mais tout a changé lorsqu'une grave maladie a soudainement frappé. Ce qui a le plus blessé Eun, ce n'est pas sa maladie, mais les paroles dures de sa belle-mère, qu'il a toujours aimée. Un jour comme les autres, Eun travaille tranquillement dans le petit jardin derrière sa maison, où il vit depuis 15 ans. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas soudain, son esprit tournait, son corps perdait de ses forces. Avant de pouvoir appeler les secours, il s'est effondré au sol. Madame Tu s'est enfuie en panique, son appel à l'aide a résonné dans tout le petit village, au secours, Eun s'est évanoui. Eun a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Après l'avoir examiné, le médecin a déclaré que son état était très grave et qu'il nécessitait un traitement urgent s'il ne voulait pas que son état s'aggrave. Cependant, le coût du traitement s'élevait à 1 milliard de VND, un chiffre énorme qui a choqué et surpris toutes les personnes présentes dans la salle. Eun gisait immobile sur le lit d'hôpital, les yeux bien fermés, la respiration faible. Ses parents, des agriculteurs âgés et faibles issus de campagnes pauvres, ne pouvaient retenir leurs larmes. Sa mère sanglotait, « Oh mon Dieu, comment pouvons-nous gérer 1 milliard de dong ?» Depuis que Eun a été hospitalisé, ses parents courent partout, empruntant partout, auprès de connaissances, auprès des banques ou des fonds de soutien, mais ont été rejetés. Dans une campagne pauvre, tout le monde vit dans des difficultés, et personne n'ose prêter une telle somme d'argent à une famille âgée. Le père de Eun a soupiré, a tenu son chapeau déchiré à la main, a secoué la tête et a dit « Je n'ai qu'une vieille maison en ruine et un petit champ, personne ne croit que je peux rembourser la dette. » Madame Tu était assise à côté d'elle, le visage pensif, sans rien dire. Les gens autour la regardaient avec des yeux inquiets, comme s'ils attendaient que quelqu'un prenne la parole. Eun a sacrifié toute sa jeunesse pour prendre soin d'elle, maintenant il a des ennuis, que va-t-elle faire? Mais Madame Tu restait silencieuse, ses vieilles mains étroitement jointes. Elle a compris qu'elle n'avait rien à vendre et qu'elle ne pouvait compter sur personne. Dans son cœur, une douleur extrême monta. Les yeux de tout le monde étaient comme des couteaux tranchants, lui transperçant le cœur, mais elle ne dit toujours rien, baissant simplement la tête. Eun a progressivement repris conscience et a entendu des histoires sur l'énorme somme d'argent dont il avait besoin pour le traitement. Il comprend clairement la situation de sa famille. Ses parents sont vieux et faibles, et Madame Tu n'as rien pour l'aider. Il a vu sa mère pleurer jusqu'à ce que ses larmes s'épuisent. Eun attrapa sa main fine et dit d'une voix faible, « Maman, papa, ne t'inquiète plus pour moi. Je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai bien vécu avec Merle ces 15 dernières années. Il est peut-être temps pour moi d'aller la voir. » Les paroles de Eun ont rempli la chambre d'hôpital de larmes. Ses parents étaient étouffés, incapables de parler. Mais dans le coin de la pièce, Madame Tu se tenait là, les yeux profonds comme si elle pensait à quelque chose. Son cœur lui fit mal en entendant ces mots, mais elle ne montra pas ses émotions. Dans son cœur, une lutte interne féroce se déroulait. Elle savait que si elle ne faisait rien, Eun partirait, mais elle comprenait aussi qu'avec les mains vides, elle ne pouvait rien faire. Cette nuit-là, elle était assise silencieusement dans un coin de la chambre d'hôpital, les yeux pleins d'inquiétude. Elle regarda Eun allongé sur le lit d'hôpital, sa respiration était faible, son corps maigre à cause de l'époque où il luttait contre la maladie. Dans sa tête, un désordre chaotique de pensées l'entourait. Eun a sacrifié toute sa vie pour prendre soin d'elle, mais maintenant elle ne peut plus l'aider. Ses parents sont vieux, faibles et pauvres. Qui peut se permettre cette énorme somme d'argent pour le traitement? Elle soupira en joignant les mains. Ses yeux étaient légèrement douloureux, mais aussi pleins de détermination. Cette nuit-là, elle a pris une décision importante, même si elle savait que cela pourrait amener les gens à se méprendre et à lui faire des reproches. Le lendemain matin, Madame Tu est retournée à la chambre d'hôpital, le visage plus calme que d'habitude, comme si elle avait préparé un plan dans son esprit. Les parents de Eun étaient également présents, les yeux rouges à force de s'être inquiétés toute la nuit et de ne pas avoir dormi. Lorsque Madame Tu est entrée, la mère de Eun a immédiatement demandé, sa voix mêlée d'espoir et de douleur, « Grand-mère, qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons couru partout mais nous n'avons pas pu emprunter d'argent. Maintenant tu es la seule qui reste, peux-tu l'aider ?» Les voisins présents dans la pièce la regardaient également, les yeux pleins d'impatience. Une personne a murmuré, « Elle doit avoir un moyen, n'est-ce pas? Eun a sacrifié toute sa vie pour elle. »
Tout le monde était silencieux, attendant une réponse de Madame Tu. L'air dans la pièce était si lourd qu'il était étouffant. Elle resta là, les yeux légèrement hésitants, mais aussitôt elle prit une profonde inspiration, puis dit « Je n'ai rien à craindre. Je suis vieille, faible et pauvre comme tout le monde. C'est son affaire, laisse ses parents s'inquiéter. » Cependant, elle ne s'est toujours pas arrêtée. Sa voix devint froide et dure, comme si elle affirmait délibérément son manque d'amour. Lui et moi ne sommes que des étrangers. S'il tombe malade, rentrez chez vous et dites à ses parents de s'occuper de l'argent nécessaire au traitement. Je ne suis pas assez fou pour jeter de l'argent par la fenêtre. Ces paroles dures étaient comme un couteau qui coupait involontairement l'espoir dans le cœur de chacun. L'atmosphère semblait figée, étouffante et pleine de douleur. La mère de Eun ne parvenait pas à garder son calme. Elle se leva d'un bond, les larmes coulant sur son visage, et dit d'une voix étouffée. « Et alors ? Depuis 15 ans, Eun a toujours été à vos côtés pour prendre soin de vous, vous traitant comme votre propre mère, mais vous le traitez comme un étranger, comme un étranger ?» À ce moment-là, les voisins environnants ne pouvaient plus garder le silence, ils se mirent à chuchoter et à critiquer la 4e dame. L'un d'eux ne put contenir sa colère et dit à haute voix. « Tellement ingrat. Eun ne s'est jamais marié à cause de toi, et pourtant quand les temps sont durs, tu lui tournes le dos. » Les reproches étaient comme des couteaux tranchants, transperçant le cœur de la 4e dame. Cependant, elle restait immobile, son visage inchangé, ses yeux comme un abîme, vide. Après un moment de silence tendu, elle se retourna et s'éloigna, sans explication, sans se retourner. La porte se ferma derrière elle et tout le monde dans la pièce resta silencieux, il ne restait que des soupirs et des regrets. Eun, qui a été témoin de tout, était allongé tranquillement sur le lit, avec l'impression que son cœur se brisait. Il ne pouvait pas prononcer un mot, il ressentait seulement une douleur suffocante, comme si quelqu'un lui serrait la poitrine. Les mots « étranger » de la 4e femme étaient comme une blessure qui ne pouvait être guérie, se répétant encore et encore dans sa tête, douloureuse et tourmentante. Il regarda la silhouette de la 4e dame, disparaissant peu à peu derrière la porte, les yeux remplis de larmes. Sa voix était douce, comme s'il se murmurait. Il s'avère que j'avais tort. Il s'avère que maman ne m'a jamais considéré comme un vrai parent. Ses parents s'assirent à côté du lit, leurs mains tremblantes lui tenant fermement la main, le réconfortant dans sa douleur. La voix de son père était étranglée, pleine de douleur. « Fils, ne réfléchis pas trop. Nous sommes là. Nous prendrons soin de toi, peu importe ce que nous devons faire. » Eun secoua la tête, les yeux bien fermés, la voix faible et lourde. « Tes parents sont vieux, ne souffrent plus à cause de moi. Je suis juste désolé. Je suis désolé d'avoir passé toute ma vie à m'occuper de quelqu'un mais au final je n'ai reçu que de la froideur et de l'indifférence en retour. Je ne suis qu'un étranger à leurs yeux. » La pièce entière était plongée dans un silence pesant, comme une impasse. Les voisins n'osaient plus parler. Leurs yeux vers Eun étaient pleins de sympathie, mais dans leur cœur ils ne pouvaient cacher leur colère et leur ressentiment envers la 4e femme, la belle-mère qui lui tournait le dos quand son fils avait le plus besoin de lui. Lorsque la 4e dame est sortie de l'hôpital, elle n'a jamais regardé en arrière, même si elle ne pouvait s'empêcher d'avoir le cœur lourd. Au moment où elle disparut derrière la porte, ses jambes semblaient devenir faibles et tremblantes. Elle dut s'appuyer contre le mur pour stabiliser son corps. Ses mains tremblaient et les larmes coulaient lentement sur ses joues ridées. Elle a compris que ses paroles blesseraient très profondément et inciteraient les gens à le critiquer et à le détester. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle inspira profondément, essaya d'essuyer ses larmes et décida de s'éloigner. Elle a apporté avec elle une décision importante que personne n'aurait pu prédire. Madame Tu est-elle vraiment une personne aussi cruelle, ou y a-t-il une raison plus profonde que personne ne peut comprendre derrière ces paroles amères? La réponse n'a été véritablement révélée que lorsqu'Eun a reçu un cadeau surprise de la belle-mère qui, selon lui avait tourné le dos. Dans les jours qui ont suivi le départ de Madame Tu, ces paroles étaient encore comme un couteau tranchant transperçant directement le cœur de Eun. Chaque fois qu'il ferme les yeux, le son résonne encore dans ses oreilles, lui et moi ne sommes que des inconnus. S'il est malade, rentre chez toi et dis à ses parents de payer ses soins médicaux. Je ne suis pas assez fou pour jeter de l'argent par la fenêtre. Ces mots empêchaient Eun d'expliquer pourquoi la personne qu'il considérait comme sa mère biologique, la personne dont il s'occupait avec dévouement pendant 15 longues années, pouvait prononcer des mots aussi froids et insensibles. La douleur de Eun ne vient pas seulement du désespoir face à la grave maladie à laquelle il est confronté,
mais aussi d'un grand choc psychologique lorsque sa foi dans l'intimité et l'affection familiale est déchirée. En voyant ses parents lutter jour et nuit pour le sauver, son cœur se sentait encore plus triste, comme si chaque pas qu'il faisait était un grand sacrifice. Un soir, alors que la chambre d'hôpital était sombre, Eun s'est tourné vers sa mère et lui a dit avec douleur, « Maman, je pensais avoir fait le bon choix en sacrifiant ma vie pour prendre soin de Madame Tu. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Peut-être que je suis juste un imbécile qui a mis ma confiance au mauvais endroit. » La mère de Eun secoua la tête, les yeux remplis de larmes, la voix étranglée, « Eun, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Mais ne laisse pas ces paroles te faire oublier les bonnes choses que tu as faites. » Je crois que même si elle a dit cela, au fond, elle ne pouvait pas être aussi insensible. Eun ne répondit pas, ses yeux levèrent vers le plafond, où la lumière de la lampe de l'hôpital brillait faiblement. En lui se trouvait un tsunami d'émotions, un chaos de douleur, de déception et de questions sans réponse sur Madame Tu, la personne qu'il considérait autrefois comme la personne la plus proche. Après avoir quitté l'hôpital, Madame Tu est rentrée chez elle, face au regard critique de ses voisins. Le dicton « Lui et moi ne sommes que des étrangers » s'est rapidement répandu dans le petit quartier. Les chuchotements devenaient de plus en plus bruyants, comme des vagues frappant le rivage, quelle personne ingrate. Eun a pris soin d'elle pendant 15 ans, et maintenant il est gravement malade, elle s'en fiche du tout. Elle ne supporte probablement pas de devoir s'occuper d'une personne malade, alors elle envisage de vendre le terrain et d'aller ailleurs pour soigner sa vieillesse. Madame Tu n'a rien répondu. Elle s'est contentée d'emballer tranquillement des choses simples, un vieux sac en toile, quelques vieux vêtements et quelques papiers. Les voisins qui ont vu cette scène sont devenus encore plus convaincus de leur spéculation. Elle est vraiment sur le point de partir. C'est une personne tellement ingrate. Elle a peur d'être critiquée, alors elle envisage de s'enfuir. Avant de partir, Madame Tu a décidé de se rendre chez Madame Lan, une voisine qu'elle considérait comme une sœur proche depuis de nombreuses années. Mais dès qu'elle entra dans la cour, elle fut immédiatement arrêtée par les yeux méprisants de Lan. Madame Lan se tenait fermement devant la porte, les bras croisés, les yeux froids et sans émotion. « Que fais-tu ici ? Je ne m'attendais pas à ce que tu traites Eun comme ça. Il a pris soin de toi toute ta vie, mais tu lui as tourné le dos quand il avait le plus besoin de toi. » Madame Tu baissa la tête, sa voix tremblante comme si elle était sur le point de pleurer. « Lan, laisse-moi te dire, je n'ai vraiment pas d'autre choix. » Mais Madame Lan ne l'a pas laissé finir sa phrase, sa voix était pleine de sarcasme, « Pas le choix ? Si vous n'avez pas d'argent, dites-le simplement, personne ne vous en veut ?» Elle restait silencieuse, les yeux remplis de larmes comme si elles allaient couler goutte à goutte. Un instant plus tard, elle s'agenouilla devant sa sœur, les larmes ne pouvant s'arrêter de couler. « Je sais que c'est mal de ma part de dire ça, mais si je ne le fais pas, Eun ne me laissera jamais partir. Il continuera à vivre dans la douleur, sacrifiant toute sa vie pour moi. Je ne veux pas qu'il meure, je ne veux plus qu'il souffre. » La voix de Madame Tu était étranglée, remplie de la douleur d'une mère qui aime trop son enfant. Madame Lan, qui était habituée à la force et à la résilience de Madame Tu, ne pouvait plus cacher sa confusion. Ses yeux étaient à la fois confus et sympathiques. Continua Madame Tu, sa voix tremblante, remplie du son obsédant d'une mère endurant une grande douleur. « Lan, cette maison est mon seul atout. Je l'ai vendue, j'ai tout rassemblé pour sauver Eun. Je ne voulais pas qu'il le sache, parce que je savais que s'il le savait, il se précipiterait pour me sauver à nouveau. J'ai besoin de lui pour vivre, même si cela pourrait lui donner du ressentiment pour toujours. » Ces paroles, bien qu'amères, exhalaient le merveilleux sacrifice d'une mère pour son enfant. Madame Lan restait là, sans voix. Elle pouvait ressentir les difficultés que Madame Tu devait traverser. « Mais où comptez-vous aller après avoir vendu la maison ? Une femme âgée et sans défense a vendu tous ses biens juste pour sauver ses enfants. » Cette question résonnait sans cesse dans sa tête. Je ne peux pas la laisser partir sans soutien. Madame Tu la regardait, ses yeux brillant d'une forte détermination, même si son visage était plein de fatigue et de douleur. Je ne peux pas tout dire, mais j'ai une faveur à demander. S'il vous plaît, apportez ceci à Eun. Dites-lui de bien vivre. Madame Lan tenait le morceau de papier dans sa main, les mains tremblantes. Elle leva les yeux vers Madame Tu, avec une croyance extrêmement profonde dans ses yeux. Après un moment de silence, elle hocha doucement la tête. « D'accord, je ferai ce que tu dis. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, je suis toujours prêt à vous aider. » Une semaine plus tard,
Lan est arrivée à l'hôpital avec un sac noir que Madame Tu lui a demandé de remettre à Eun. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital, elle vit Eun assis contre un oreiller, les yeux sans vie, le visage plus maigre et plus hagard que jamais. Cette scène la rendait triste. Elle posa le sac sur la table, puis dit doucement, « Eun, c'est l'argent que la mère de Tu m'a demandé de t'apporter. » Eun releva la tête, ses yeux contenant à la fois de la surprise et de la douleur. Il sourit faiblement, la voix rauque et pleine d'amertume, « C'est son argent? Que représente pour vous cet argent? » Elle a dit que j'étais juste un étranger et que je n'avais besoin de rien. Madame Lan est restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Elle tira une chaise et s'assit à côté de Eun, puis sa voix fut basse, comme si elle voulait partager une partie de ses sentiments avec lui. « Eun, tu as mal compris. Madame Tu ne vous abandonnera pas. Elle a vendu sa maison et tout ce qui lui restait pour avoir de l'argent pour son traitement. Elle m'a aussi dit qu'elle préférait que tu la détestes plutôt que de te laisser mourir à cause d'elle. » Eun était surpris, ses yeux grands ouverts comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Il balbutia, « Elle a vendu la maison? Mais pourquoi a-t-elle tenu des propos aussi amers? » Madame Lan a raconté chaque mot, chaque détail de la conversation avec Madame Tu, depuis les larmes qu'elle a versées en s'agenouillant jusqu'à la décision finale qu'elle a prise. Madame Tu a tout fait pour la vie de Eun, mais elle a également compris que s'il le savait, il ne la laisserait jamais seule. Eun a sacrifié sa jeunesse et ses rêves juste pour prendre soin d'elle, et maintenant, Madame Tu a peur que s'il ne dit pas ces mots déchirants, il continuera à faire des sacrifices insignifiants et n'aura personne autour d'elle pour prendre soin d'elle lorsqu'elle décédera. En écoutant les paroles de Lan, Eun ne put retenir ses émotions. Il s'effondra, des larmes coulant silencieusement sur son visage hagard. Il s'étrangla, « Je lui ai fait des reproches, je pensais qu'elle était ingrate. J'avais vraiment tort. Je ne mérite rien de tout ça. » Madame Lan a doucement posé sa main sur son épaule, sa voix pleine de sympathie et de sincérité, « Ne vous blâmez pas, Eun. Madame Tu veut juste qu'il vive bien. Vous devriez vivre pour vous-même, au lieu de vivre éternellement dans la douleur et dans les regrets du passé. » Les paroles de Madame Lan ont été une grande source d'encouragement, aidant Eun à comprendre que parfois, les grands actes de sacrifice ne visent pas à recevoir de la gratitude, mais à permettre aux autres de continuer à vivre mieux. Après sa guérison, Eun était déterminé à retrouver Madame Tu. Il ne pouvait pas la laisser vivre seule, souffrant misérablement dans une vie aussi pauvre. Avec le numéro de téléphone que Madame Lan a donné, Eun a commencé son voyage pour la retrouver à partir des quelques indices qu'il avait en main. Mais ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Le numéro de téléphone qu'elle a laissé n'était plus actif et les informations qu'il avait recueillies auprès de son entourage étaient extrêmement vagues. Cependant, Eun n'a pas abandonné. Il s'est rendu dans tous les quartiers pauvres et ouvriers du Sud, interrogeant tous ceux qui la connaissaient un peu. Eun allait d'une pension à l'autre, pénétrant dans les pièces exiguës et sombres où elle vivait peut-être, mais était à chaque fois déçu. Jour après jour, il n'obtenait aucun résultat. Tous les efforts semblent inutiles. Le long voyage pour retrouver Madame Tu a laissé Eun épuisé. L'argent que sa famille avait économisé s'épuisait et, même si sa santé s'était rétablie, elle n'était toujours pas complètement stable. Il y avait des nuits où il était si fatigué qu'il ne pouvait que s'asseoir sur le bord de la route, les yeux levés vers le ciel nocturne, se demandant, « Merle, où es-tu? J'avais tort de t'en vouloir, mais pourquoi ne me donnes-tu pas une chance de te retrouver ?» Ces questions le hantaient chaque nuit. Le désespoir grandit progressivement dans le cœur de Eun. Il fut un temps où il voulait abandonner. Sentant que tous mes efforts étaient vains, et peut-être que Madame Tu s'était délibérément cachée, ne voulant pas qu'il la retrouve. Mais au fond de son cœur, il ne pouvait toujours pas perdre espoir. L'image d'elle le jour de son départ l'hante toujours. Ses cheveux étaient gris, son corps était vieux et faible, mais ses yeux déterminés, ne le quittèrent jamais. C'est cette image qui lui a donné de la force et l'a inspiré à poursuivre ce voyage ardu, même s'il a dû faire face à d'innombrables défis. Un après-midi, alors que le soleil de fin de journée diminuait, Eun marchait péniblement le long de la route déserte près de la zone de travail, ses jambes fatiguées semblaient incapables de continuer. Le vent soufflait doucement, emportant le souffle sec du ciel et de la terre, pénétrant sa peau. Extrêmement fatigué, Eun releva soudain la tête et aperçut une silhouette familière. La femme, accroupie sur le bord de la route, ramassait des bouteilles en plastique abandonnées. Le cœur de Eun battait de manière irrégulière, un sentiment d'agitation montait en lui. Il s'arrêta et regarda attentivement cette image. C'était une femme mince,
avec des vêtements délavés au fil des années et un chapeau conique usé qui masquait la majeure partie de son visage. Cependant, cette démarche, ces mouvements sont indubitables, c'est Madame Tu. Eun semblait oublier toute sa fatigue. Il se précipita vers la femme, la voix étranglée, les yeux remplis de larmes. « Maman. Tu es maman ?» La femme fut surprise et se retourna. Ses yeux étaient légèrement surpris, ses yeux étaient troubles à cause de l'âge mais s'éclairèrent immédiatement lorsqu'elle réalisa que la personne qui se tenait devant elle était Eun. Eun la regarda, stupéfait. L'image d'elle devant lui était complètement différente de ce qu'il imaginait. Elle était émaciée, son visage était profondément ridé, ses mains étaient maigres et calleuses à cause d'un travail acharné. Les vêtements qu'elle portait étaient si délavés qu'ils étaient presque méconnaissables. Il est clair qu'elle a traversé des jours de difficultés et de privations extrêmes. Eun fondit en larmes, ses larmes ne pouvaient s'empêcher de couler. Il s'agenouilla à côté d'elle, la voix étouffée. « Maman, pourquoi dois-tu souffrir comme ça? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé te trouver plus tôt ?» Madame Tu le regarda, ses yeux étaient rouges mais respiraient toujours le calme et la maîtrise de soi. Elle posa sa main fine sur son épaule, la voix tremblante mais pleine d'amour. « J'ai juste besoin que tu vives bien, Eun. Je pars pour que tu n'aies plus à te sacrifier pour moi. Je ne veux pas que tu souffres davantage à cause de moi. » Eun la serra fermement dans ses bras, ressentant clairement l'extrême faiblesse et la fatigue de la femme qui avait consacré toute sa vie à se sacrifier pour lui. À ce moment-là, tous les malentendus et ressentiments entre eux disparurent comme la rosée du matin. Seul restait l'amour profond et sans limite que Eun avait pour sa grand-mère, la mère et l'épouse qui avaient enduré en silence de nombreuses épreuves pour la famille. Dans son cœur en ce moment, rien ne peut se comparer à la gratitude et à l'amour qu'il a pour Madame Tu, qui a toujours tout sacrifié pour lui sans rien attendre. Cette rencontre a été non seulement un soulagement de la douleur de Eun, mais aussi une forte affirmation que l'amour et le sacrifice silencieux d'une mère et d'une épouse laisseront toujours une marque permanente dans le cœur de l'être aimé. Ce sont des marques indélébiles, peu importe le temps qui passe. Après ce moment d'émotion, Eun a décidé d'emmener Madame Tu temporairement chez ses parents. Ses parents, qui ont toujours compris les circonstances et les sacrifices de Madame Tu, n'ont pas dit un mot de blâme ou de ressentiment. Au contraire, ils étaient excités et heureux parce qu'ils avaient enfin résolu tous les deux tous les malentendus du passé. Madame Tu, une femme qui a enduré des difficultés en silence pendant de nombreuses années, vit désormais dans l'amour et les soins de son fils et de sa famille. Chaque jour, Eun prend soin d'elle petit à petit, depuis les repas simples qu'elle adore jusqu'aux après-midi qu'il emmène au jardin pour profiter du grand air. C'était sa manière de la dédommager, voulant lui rendre hommage pour les jours difficiles qu'elle avait traversés pour lui. Il semble qu'après les tempêtes, la vie commence à sourire à Eun. Le travail pour lequel il a longtemps lutté est aujourd'hui plus favorable que jamais grâce à son travail acharné et à son dévouement, ainsi qu'au peu de mérite qu'il a accumulé. Peu à peu, Eun a également accumulé une somme d'argent décente. Avec cet argent, il a décidé d'ouvrir une petite entreprise. Les débuts ont été difficiles, mais avec de la patience et des efforts constants, l'entreprise de Eun a commencé à se développer. Il a gagné une grosse somme d'argent, suffisamment pour faire ce qu'il avait toujours tourmenté dans son cœur, racheter le terrain de Madame Tu. Le jour où Eun a tenu les papiers de la maison à la main et les a rendus à Madame Tu, les yeux remplis de larmes. Des doigts fins et tremblants tenaient le papier, sentant le retour du dernier souvenir de famille. Elle regarda Eun, ses lèvres remuant en sanglots. « Je n'ai besoin de rien de plus, mon enfant. Ce bout de terre est mon dernier souvenir de ma famille. Maintenant que tu l'as racheté, je suis très satisfaite. » Finalement, Eun a décidé d'écouter les conseils de Madame Tu et d'accepter la prochaine étape. Il a rencontré et épousé une femme douce, compréhensive et gentille. Sa nouvelle épouse non seulement l'aime mais respecte également Madame Tu comme sa propre mère. Toute la famille vit ensemble dans une petite maison sur un terrain paisible, où l'amour et les soins des enfants et petits-enfants de Madame Tu n'ont jamais manqué. Chaque jour, il prenait soin de chaque repas et dormait pour elle, sans la laisser s'inquiéter ou être triste pour un autre jour. Le bonheur de la famille est devenu encore plus complet lorsque la nouvelle épouse de Eun a donné naissance à une magnifique petite fille, comme une nouvelle joie, ajoutant de la force à la famille. Le miracle est que cet enfant a le même sourire que l'ex-femme de Eun, le décédé. Chaque fois qu'ils regardent leur petite fille, Eun et Madame Tu ont l'impression que le est toujours présent à leur côté, veillant sur et bénissant la famille. Les voisins disaient souvent que le était peut-être revenu spirituellement pour remercier Eun de sa gentillesse. Elle comprit que Eun avait tenu sa promesse en prenant soin de sa mère avec attention et amour. L'histoire de Eun et de Madame Tu est un témoignage profond du pouvoir de la gentillesse,
du sacrifice et de l'amour inconditionnel. Pour Eugne, son histoire nous enseigne la piété filiale, le dévouement et la manière de surmonter les défis difficiles de la vie. Quant à Madame Tu, elle a souligné que l'amour n'a parfois pas besoin d'être exprimé par des mots, mais plutôt par des actions silencieuses mais nobles. Le bonheur n'est pas une destination mais la façon dont nous nous traitons les uns les autres tout au long du voyage de la vie. Apprécions les relations, car parfois ce sont les personnes auxquelles on ne s'attend pas qui sont prêtes à tout sacrifier pour nous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre d'autres histoires significatives, diffusant ainsi le message d'amour à tout le monde.